Vivre le sacrement du baptême la nuit pascale, Jessica fait partie des 71 adultes du diocèse de Montpellier qui se préparaient depuis plusieurs mois à cet événement. J'en avais besoin. J'avais besoin de savoir que j'étais baptisée, que s'il arriverait quoi que ce soit, ben voilà, je ferais partie de la maison de Dieu. Parce que bon, ben on pense jamais, on essaie de pas y penser, mais bon, ça peut arriver à n'importe quel moment et encore plus dans les moments actuels. Un moment très étrange pour ce curé qui gère 5 clochers, dont celui de Pérols. C'est dans cette église Saint-Sixte II qu'il devait baptiser Jessica et 5 autres adultes. 400 personnes auraient dû investir les lieux en cette veillée pascale. Mais les offices publics étant actuellement interdits, il a recours aux réseaux sociaux. Jésus succombe de nouveau sous le poids de son lourd fardeau. Les bourreaux furieux l'aident à se relever. Or, l'exercice virtuel a ses limites. Même si les messes se passent sur Facebook ou sur d'autres sites en direct, les gens nous voient, mais en même temps, ils ne peuvent pas communier au corps du Christ et on ne peut pas les baptiser virtuellement. C'est important parce qu'on est une religion incarnée. Et donc, la religion incarnée, il faut qu'il y ait des contacts humains et réels et non pas des contacts virtuels. Les contraintes sanitaires de l'épidémie de Covid-19 ont eu aussi raison du mariage de Jessica. Son baptême lui permettait d'accéder à cet autre sacrement prévu en juin. Le couple a décidé de le reporter d'une année. Je ne me voyais pas arriver à l'église avec un masque sur la figure. Donc voilà, on a préféré reporter le mariage. Au moins l'année prochaine, enfin on espère que ça ira beaucoup mieux. Patienter et en profiter pour approfondir sa foi. En cette période d'épidémie, les prêtres constatent un retour vers la spiritualité.